Bonjour, aujourd'hui au Château de la Masure, nous allons à nouveau vous présenter au cours d'un épisode de Cuisinez-vous le français une recette originale à offrir à vos amis, les huîtres florentines gratinées. Au cours des fêtes de fin d'année, il est intéressant de disposer de recettes faciles. Et en ce qui concerne le point de grammaire, nous allons introduire le son O, écrit O, A-U ou E-A-U. Pas trop de difficultés pour cette séquence. C'est juste la prononciation et l'orthographe qui changent. Vous aurez les sous-titres en bas de l'écran et cela vous permettra de fixer les mots et en même temps leur prononciation. Donc encore une bonne occasion de progresser. Pas d'objection? Le son O. Les O, A-U et E-A-U se prononcent exactement de la même façon. Bien sûr, il faudra les apprendre, mais il est assez opportun quand même de ne pas avoir d'horribles doutes pour l'orthographe et de faire de grosses fautes impardonnables. Ils sont placés au début, au milieu ou en fin de mot. Voyons-en quelques-uns. Avec O ou O accent circonflexe, une orange, du sirop, un numéro, tôt, une entrecôte. Avec AU, des chaussures, aujourd'hui, jaune, une autoroute. Avec EAU, un agneau, le tableau, l'oiseau, un château, beau. Pour les pluriels en fin de mot, il faut faire un peu attention. Le O tout seul, pas de problème, on rajoute un S. Les pianos, les vélos, les motos. Mais les AU et EAU prennent un X. Les tuyaux, des noyaux. Les châteaux, des oiseaux. Voilà donc un autre son français qui ne devrait plus vous poser trop de problèmes. Moi, c'est Thibaut et voici Eric, le chef de notre vidéo d'aujourd'hui. Il n'est pas nouveau ici. Nos followers le connaissent bien. Il est souvent des nôtres. Bonjour Eric. Bonjour Thibaut. Oui, j'aime être au château de la Masure. Et j'ai aussi encore beaucoup de beaux plats à offrir à ce programme original. Mais ne tardons pas trop et passons aux huîtres florentines gratinées, entrées à offrir dans les occasions de fête. On passe au fourneau? Ne faut-il pas d'abord ouvrir les huîtres avec un de ces couteaux spéciaux? Oui, et surtout en conservant l'eau. Attention, pas de bobo. Aucun mauvais geste, beaucoup de précautions et de contrôle. Alors, une fois ouvertes, audacieusement, il faut les détacher de leur coquille et aussitôt les pocher dans leur eau plutôt chaude. Pocher, c'est de mon niveau? Oh oui, sans aucun doute. C'est plonger un aliment dans un liquide chauffé, de l'eau, bouillon, lait, plutôt abondant, et maintenu à une température proche de l'ébullition, à frémissement. Ok, moi, de mon côté, c'est aujourd'hui mon rôle. Je vais nettoyer les fameuses coquilles car nous allons nous en servir. Je sais qu'il ne faut pas qu'il y ait de petits morceaux. Avec un couteau, ciseler la gousse d'ail et la grosse échalote sans sa peau. Faire revenir le tout dans du beau beurre bien jaune et ajouter les pousses d'épinards. Au bout d'un moment de cuisson, égoutter les épinards et en disposer un peu dans chaque coquille. J'applaudis, c'est une bonne association de saveurs. N'allons-nous pas bientôt nous occuper des jolies huîtres? C'est pour bientôt, mais auparavant, il faut encore, pour donner du goût, assaisonner de sel, de poivre et de muscade. Pas trop car c'est drôle, mais c'est officiel, les huîtres sont naturellement salées. Ne tombons pas dans le panneau. Disposez une huître sur chacune des coquilles remplies d'épinards. Ajoutez au-dessus une cuillère de crème et aussi du parmesan. Dernière opération hautement délicate, on les met dans le four à griller un moment afin qu'elles deviennent bien dorées. Et maintenant, une fois bien dorées, nos huîtres sont posées sur la table pour que nos hôtes puissent les savourer avec une coupe de champagne. Nous avons avec brio réalisé nos huîtres gratinées. Il est possible de les offrir soit à l'apéro, soit en entrée. En effet, à cette époque de l'année, c'est un vrai cadeau que d'avoir de beaux plats à cuisiner sans que ce soit trop compliqué à réaliser. Nous sommes arrivés au bout de cet épisode de Cuisinez-vous le français. Nous vous disons de poster vos photos sur notre page Facebook
et nous espérons que vous allez passer un bon réveillon. D'ici là, nous vous disons bonne année!